Hello à tous, et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui en ce mardi après-midi, le 31 janvier 2023. Il est maintenant 14 heures pour la vidéo de mes encours, de mes avancées, de ce que j'ai pu faire au mois de janvier, mes avancées, voire mes, mes projets terminés. Un truc de fou. Oui, oui, j'ai terminé des projets, c'est un truc de malade. Donc on va parler diamond painting, on va parler point de croix, on va parler coloriage mystère et on va parler lecture. Ensuite, fin de vidéo, je vous montrerai un petit peu les achats que j'ai pu réaliser à droite à gauche. Et puis un nouveau petit, alors c'est pas un nouveau loisir créatif en soi, c'est en fait, j'ai envie, alors j'ai pas envie de me diversifier parce que je suis déjà tellement, j'en ai déjà tellement, mais c'est surtout que j'ai envie d'avoir des petits projets qui n'ont pas besoin d'avoir une installation énorme, où bah, vous avez besoin que d'un stylo et d'une feuille de papier, ou voilà. En fait, j'avais envie, bah, quand j'ai 20 minutes devant moi, ou quand je rentre du travail actuellement, je suis assez fatiguée le soir et j'ai envie de me poser et pas forcément tout devoir déballer sur ma table. Donc je me suis trouvé un petit truc bien sympathique. Bref, on va d'abord commencer par mes lectures. Comme ça, comme ça, voilà, même si ça vous intéresse pas, bah tant pis. On commence par ça. Alors, j'ai été plutôt... Enfin, attention, hein, quand je dis waouh, j'ai lu beaucoup, on va pas déconner. Non, j'ai pas lu tant que ça, mais pour moi, c'est déjà beaucoup par rapport à ce que je lis en ce moment, enfin, par rapport à l'année dernière où c'était juste une catastrophe. Je suis plutôt contente. Alors, je vous ai mis deux livres histoire d'avoir quelque chose à regarder. Celui-ci, c'est... Oups! Ah, je fais tomber ma tablette parce que je me suis mis sur Booknode pour regarder mes dernières lectures. Tic-tac-touc. Voilà, alors je vous ai mis sur le tome 4 de Blackwater. Le tome 4 de Blackwater, je ne l'ai pas encore lu. C'est ma prochaine lecture. C'est celle que je vais commencer aujourd'hui ou demain. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est de la cire à diamant. Ah oui, donc ça, c'est ma prochaine lecture. En fait, c'est parce que je voulais vous reparler des Blackwater. Au mois de janvier, j'ai terminé le tome 3. Donc, le tome 3, c'est La Maison. J'ai lu les trois premiers tomes d'une traite. Le tome 1 qui l'a cru, tome 2 l'a dit, tome 3 La Maison. Je les ai lus l'un après l'autre. Après, j'ai voulu faire une pause un petit peu dans les Blackwater parce que j'ai eu peur que ça me saoule. Il y a quand même 6 tomes et qu'à un moment donné, j'en ai marre. Après, les Blackwater, ça se lit très vite. C'est des tomes de 250 pages. Ouais, vous voyez, 250 pages. Donc, ça se lit vraiment assez rapidement. C'est une écriture qui est vraiment très simple, très fluide. Donc, j'aurais pu continuer, mais j'avais envie de voir un petit peu autre chose. En tout cas, j'aime bien ma lecture. Comme je vous disais dans ma dernière vidéo de 2022, je vous en ai parlé un petit peu. Je ne sais toujours pas quoi en penser en fait euh, de, de ces tomes. Le tome 3, je l'ai plus apprécié parce que je trouve que le tome 2, il était un peu plan-plan, il était long, enfin, et le tome 3, en fait, en fait, il avance un peu plus dans le temps, et puisqu'on sait que c'est une saga qui dure sur plusieurs années, et plusieurs décennies, à un moment donné, je me dis, ouais, bah, c'est bien gentil, mais tes deux premiers tomes, il se passe les trois premières années, il va se passer quoi? Donc peut-être qu'il fait vite un bond dans le temps dans tome 3, mais de ce fait-là, il intègre des personnages et tout ça, et il leur donne peut-être un peu plus de profondeur. Donc j'ai bien aimé le tome 3. Là, je vais être contente de retrouver en fait le tome 4. En plus de ça, bah, je m'en souviens encore bien, donc je sais encore quels sont les personnages, je sais ce qui s'est passé dans le tome 3. Je sais plus trop comment il se termine, mais ça c'est à chaque fois. Quand je vais retomber sur le début de tome 4, je vais dire, ah oui, c'est vrai. Donc pas de souci, puisque j'ai enchaîné avec celui-ci. Donc Shida Marinque de Guillaume Musso. Voilà, j'ai lu celui-ci entre mes trois premiers Blackwater et mes trois derniers. Parce que là, je vais enchaîner avec le 4, 5, 6. Et la saga, je l'aurais lu. Ah, je pourrais dire qu'enfin, j'ai terminé une saga. Non, mais trucs de dingue. Voilà, donc j'ai terminé, enfin, pardon, j'ai continué ce mois avec Shida Maringue de Guillaume Musso. Alors, ce livre, c'est le tout premier livre édité, enfin, c'est le tout premier livre écrit par Guillaume Musso avant et après. Alors, moi, j'ai connu Guillaume Musso par
ce que je pensais être son premier livre et après. Et en fait, non, il avait déjà sorti un livre en 2001, je pense, donc qui s'appelait Shidamarinck, qui n'était plus du tout disponible nulle part. Et en fait, ils l'ont réédité il y a quelques années, il y a peut-être un an ou deux. Bon, non, non, 2004, c'est bien et après. Hein. Bah dis donc, ça fait bien longtemps que je le connais maintenant, ce tome-là. Donc là, sur le poche, il est marqué 2022, mais je me demande si l'autre, ils l'ont pas édité plus tard. Enfin, il y avait forcément, avant le poche, ils ont sorti le grand format. Donc là, janvier 2022 pour le poche. Donc on va dire qu'il a été réédité en 2021-2022. Donc j'ai eu l'occasion de me le procurer en occasion, puisque... et je me suis dit, bah tiens, je vais lire Guillaume Musso, et je vais... En fait, il faut savoir que Guillaume Musso, ça a été pendant de nombreuses années mon auteur préféré. Je l'ai découvert dans Et après, j'ai été tellement bluffée par ce livre, en fait. Bon, l'écriture qui est fluide, qui est simple, mais des fois, il a des expressions que j'aime beaucoup, et puis vous ne vous attendez absolument pas à la fin. Et c'est un petit peu la force de Guillaume Musso, c'est qu'il vous envoie toujours dans plein de directions différentes pour finalement vous faire un final grandiose. Ça a été le cas dans beaucoup de ses romans. Les derniers, je ne les lis plus parce que j'ai commencé à me lasser de ces multiples rebondissements, et en fait à un moment donné je me suis dit bah c'est sûr c'est pas ça, bah c'est sûr c'est pas ça, bah c'est sûr c'est pas ça, et quand enfin on avait la réponse à toutes nos questions, je disais ah d'accord c'est ça. Donc j'étais plus emballée comme j'ai pu l'être pendant les lectures au début où je lisais cet auteur, donc et je me suis dit, ben, il s'est installé dans un confort d'écriture. Alors attention, je dis pas que c'est facile d'écrire, et encore moins d'écrire un livre tous les ans. Mais quelque part, peut-être que d'écrire un livre tous les ans, c'est... Je sais pas comment dire ça, ça devient plus du commerce que de la passion. Je sais pas, enfin, c'est peut-être très cru, je suis pas écrivain, et mon Dieu, je ne saurais jamais l'être. Et merci à tous ces gens qui nous envoient toujours ailleurs pendant qu'on les lit. Mais en fait, voilà, il faut qu'il écrive un livre tous les ans, et donc j'ai l'impression que, je sais pas, ça devient redondant, son style d'écriture, son style sa trame narrative est toujours la même dans tous ses livres. On sait qu'il va y avoir des rebondissements, on sait qu'à la fin, on s'y attendra pas, et en fait, on s'attend à un truc exceptionnel qui finalement... Par exemple, j'ai lu Central Park, et ben à la fin, je fais ah ouais, d'accord. Alors que peut-être pour ceux qui ont découvert Guillaume Musso avec Central Park se disent ah ouais, mais je m'y attendais pas du tout. Et moi, je fais ah ouais, d'accord. Après, il y en a un que j'ai détesté de lui, et je pense que c'est ça qui a fait que je me suis éloignée de Guillaume Musso, c'est 7 ans après, je pense. Où en fait, c'est un couple qui est séparé et qui a des jumeaux. Donc, déjà, les jumeaux, il y en a un qui vit chez la mère, un qui vit chez le père. Ouais. Alors déjà, dès le début, ça m'a pas plu. Je dis, ben, c'est quand même un peu bizarre de se séparer comme ça des jumeaux. Et en fait, j'ai pas du tout accroché au livre. Et alors à la fin, je te fais 100 000 rebondissements dans les 100 dernières pages, mais complètement rocambolesque, mais pas du tout crédible. Je dis, ah ouais, d'accord. Donc je me suis beaucoup détachée de Guillaume Musso. De temps en temps, je relisais des livres de lui. Et là, comme c'est son premier roman, je me suis dit, mais je vais peut-être retrouver ce qui m'a tant plu chez lui au début, vu que c'est son premier. Après, ça reste la même trame narrative dans son premier roman que dans les derniers que j'ai lus. Je pense que le dernier que j'ai lu de lui, c'est La vie secrète des écrivains, ou un truc comme ça, que j'ai plutôt bien aimé. Pour le coup, je l'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment. J'ai plus cet engouement du début où franchement je l'ai dévoré en 3 jours, où j'étais... mais j'ai bien aimé, j'ai vraiment passé un bon moment de lecture dans ce dernier. Et celui-ci, bah c'est pareil. Alors en fait c'est l'histoire, bah là je vous le mets, hein, depuis tout à l'heure je vous mets la 4e de couverture, de la Joconde qui a été volée, qui a été séparée en 4 morceaux et qui a été envoyée à 4 personnes différentes, avec pour instruction de se rendre en Italie dans une église
tel jour, telle heure. Donc ces 4 personnes vont se rencontrer et vont essayer de comprendre pourquoi chacune d'elles qui apparemment n'ont absolument rien en commun. Donc on a un prêtre, on a un avocat, on a un homme soviétique, enfin russe, qui travaille dans un grand labo sur la bio. J'arrivais pas à trouver le mot. Bref, c'est un scientifique, un biologiste et tout ça. Et une femme d'affaires, en fait. Donc, à la base, enfin, on se rend compte qu'ils n'ont rien en commun, mais en recoupant un peu leurs trucs, ils vont essayer de comprendre pourquoi ils ont eu ces 4 morceaux de Joconde et pourquoi ils ont été envoyés là-bas en Italie. Et alors, l'écriture est fluide, elle est agréable, ça se lit, alors ça se lit vite, je l'ai pas lu si vite que ça, moi je sais pas lire vite, mais pour moi c'est quand même une lecture que j'ai lue quand même assez rapidement, j'ai dû le lire en 15 jours, c'est déjà exceptionnel, sachant qu'il y a les jours où je travaille, j'ai du mal à lire, donc déjà, il y a des jours où j'ai pas lu. Mais par exemple, le dimanche matin, dans mon canapé, je savais lire 150 pages comme ça, facilement. Donc c'est plutôt bien, c'est bien ficelé. La fin, ben ouais, pourquoi pas. J'ai trouvé ça sympa. Je suis contente de l'avoir lu. Voilà, c'est un livre, c'est une bonne lecture sympathique. C'est un Guillaume Musso. Si vous aimez Guillaume Musso, ben celui-ci, je pense qu'il vous plaira parce que bah, il est plutôt sympa. Voilà, donc ça c'est ma dernière lecture que j'ai d'ailleurs terminée aujourd'hui. Et ensuite, j'ai eu une autre lecture, mais alors ça c'est une lecture audio, puisque je vous avais dit que je m'étais abonnée à Audible, j'ai bénéficié de 3 mois gratuits à Audible, et donc bah, en fait Audible, quand vous avez qu'un seul crédit par mois, ben, il faut bien réfléchir au livre que vous allez écouter. Donc mon tout premier livre, je m'étais écouté Un étranger dans la maison de Shari Lapina, qui était vraiment très, très sympa. J'avais écouté son premier livre, je me souviens, et là le deuxième, pareil, j'ai beaucoup aimé. Et le deuxième, bah, j'ai mis du temps à choisir quel livre j'allais prendre, parce que à la base, je me suis dit, bah, je vais écouter de la fantaisie adulte. Je voulais écouter du Brandon Sanderson, parce que quitte à payer 9,90 €, je vais pas me prendre un livre dont l'écoute est de 4 heures. Non, je préfère me prendre un livre dont l'écoute est d'au moins 10 heures. Et les Brandon Sanderson, ce sont des gros pavés de fantaisie adulte, de plusieurs tomes. Et par exemple, le premier tome des Chroniques de Rochard, ou un truc comme ça, fait 25 heures. Donc je me suis dit, ah, bah je vais prendre ça. Sauf que j'ai eu peur de m'y perdre avec tous les personnages. Moi, j'écoute mes livres dans la voiture, j'écoute mes livres quand je promène mon chien et c'est pas régulier. Euh, Enfin voilà, et on a besoin d'être concentré dans l'écoute d'un livre. Donc, et encore la dernière fois, je me souviens, j'ai écouté mon livre en faisant du diamond painting le soir parce que j'avais vraiment pas envie de regarder la télé et tout ça. Donc je me suis dit, bah. Et c'est plutôt agréable aussi d'écouter ces livres. Donc finalement, j'ai laissé de côté les Brandon Sanderson et je suis donc tombée sur ce livre. Alors je vais vous mettre un tic 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 plutôt que de voir mes mains. Je vais vous mettre la photo du livre. Donc je suis tombée sur le nouveau livre de Marie Vareille, Désenchantée. Donc Marie Vareille, c'est celle qui a écrit La vie rêvée des chaussettes orphelines, que j'ai lu il y a 3 ans, 3 ou 4 ans de ça, et que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup son style. C'était vraiment un livre très sympathique. Et je me suis dit, ben, t'as bien aimé l'auteur, écoute celui-ci. J'aimerais bien que tu fasses focus en fait. En même temps, vous avez l'image. Et, euh, et donc en fait, euh, donc j'ai écouté celui-ci et celui-ci c'est un coup de cœur. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai écouté plutôt que lu? Est-ce que je sais pas, mais alors je l'ai adoré, mais adoré. Et quand il a été terminé, je fais mais non. Ah non, non, mais moi je veux pas que ça s'arrête, hein, je veux qu'elle continue l'histoire. Alors en fait, l'histoire de Désenchanté, c'est l'histoire de Sarah Leroy, qui a disparu en début des années 2000, alors je dirais 2001-2002, à l'âge de 15 ou 16 ans, je ne sais plus trop. Et en fait, donc en plus de ça, ça se passe dans le nord de la France. Alors est-ce que, sur la côte d'Opale, est-ce que c'est ça aussi qui fait que j'ai bien aimé le livre? Je ne sais pas.
Mais voilà, donc c'est sur l'histoire de cette jeune fille qui a disparu au début des années 2001 et en fait dont l'histoire est devenue un fait divers parmi d'autres et qui remonte un petit peu, entre guillemets, à la surface. Puisque 20 ans plus tard, Fanny, qui est donc une des protagonistes de l'histoire, qui vivait dans la ville où habitait Sarah Leroy, est devenue journaliste et sa rédactrice en chef lui demande de faire un papier qui retrace la disparition de Sarah Leroy, ce qui s'est passé, la personne qui est emprisonnée pour potentiellement son meurtre et tout ça. Euh, voilà, elle veut qu'elle remette en place toute l'histoire de cette jeune fille. Donc en fait, il y a deux temporalités dans ce livre. Il y a le maintenant, avec l'histoire de maintenant, Fanny qui retourne sur la côte d'Opale et tout ça, et d'autres protagonistes en 2022. Et il y a l'histoire de Sarah Leroy, de son enfance jusqu'à sa disparition, donc milieu des années 90. Alors ça déjà, cette temporalité dans le milieu des années 90, bah, c'est génial parce que bah, moi c'était mon adolescence et elle nous rappelle, enfin elle nous parle de choses dans les années 90 où bah, Sarah Leroy elle allait au cinéma, elle a été voir Aladdin, ensuite elle est tombée folle amoureuse de Leonardo DiCaprio en allant voir Titanic, je sais pas combien de fois au cinéma. Elle adorait les Spice Girls. Après il parle d'autres choses, enfin c'est toutes des choses avec lesquelles j'ai grandi, donc ça, ben, forcément, vous vous sentez à l'aise et bien parce que bah, vous êtes adolescente en même temps. Enfin, moi, j'étais adolescente en même temps que ces protagonistes dans les années 90. Et ensuite, donc après, bon, bah voilà, l'histoire de Sarah, c'est aussi de ses amitiés, de ses mésaventures, de un petit peu ce qui se passe. Et franchement, qu'est-ce que j'ai adoré mon écoute. Vraiment, j'avais besoin d'en savoir plus sur l'histoire de Sarah dans les années 90, avec ses amis et tout ça, de ce qui s'est passé et tout, et de l'histoire maintenant, comment elle arrive un petit peu à démêler les choses. Franchement, et puis même parce que en 2022, Fanny, elle a des relations avec sa sœur Angélique, avec sa belle-fille Lilou, qui sont un peu compliquées, et ça aussi, c'est plutôt intéressant. Franchement, c'est un coup de cœur ce livre, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Donc si vous avez l'occasion, soit de l'écouter, soit de le lire, faites-le, c'est vraiment, enfin moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà pour ce qui en est de mes lectures. Bon, vous voyez, j'aurais pas été très euh, expansive là-dessus, même si ça fait déjà 17 minutes. J'ai pas dit que ça allait être une courte vidéo, hein. Alors, on va passer à mes broderies. Et oui, pourquoi pas mes broderies. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'avancée de toutes mes broderies. Alors, il y en a une dont pour laquelle je suis contente parce que j'ai terminé une broderie. Et oui, félicitez-moi, c'est formidable. Donc, j'avais commencé ma petite chie. Voilà, et qui est maintenant terminée. Alors, je ne l'ai pas encore mis dans l'eau et tout ça. Je me dis, est-ce que ça serait pas l'occasion d'une vidéo hyper marrante ensemble de tester l'estompage de la broderie, enfin des écritures qu'il y a sur les broderies estampées. En tout cas, ça y est, ma petite chie est terminée, donc je vais pouvoir effacer tout ça. Et alors ici, on a l'impression que le blanc n'est pas très blanc, mais c'est parce qu'en fait, il fallait broder sur une zone jaune, donc ça fait un peu une drôle de couleur, pas terrible. Bon, je vais pas dire le contraire, hein, c'était quand même assez long, tout ce blanc, c'est assez rébarbatif. Mais bon, voilà, ça a été un plaisir à broder. Vous dire en combien de temps, je ne sais pas, c'est une broderie que j'ai fait exclusivement dans mon lit quand j'étais en train de mater des séries. Donc autant de vous dire que je ne sais pas combien de temps ça m'a pris. Surtout qu'à un moment donné, je l'avais un peu laissé de côté pendant au moins 3 semaines, un mois. Mais à un moment donné, je me suis dit, allez, maintenant il faut que tu la reprennes et que tu la termines. Donc je suis contente, elle est petite, mais c'est ma première broderie estampée que je termine. Et voilà pour ce qui est de l'arrière. Donc là, pareil, moi je suis bien fière de mon arrière, mais ça... Hop là, donc voilà pour ma petite chie. Ensuite, au niveau broderie, j'ai continué et ma Spring Cottage que j'avais eu en partenariat, je pense. Alors attendez, parce que je suis en train de perdre toutes mes aiguilles. Tic, attendez. Voilà. Donc, voilà pour ce qu'on est de ma Spring Cottage. Donc, tout ce qui est point de croix est terminé. Je l'ai fini au niveau point de croix, je suis en train de faire le backstitch. Donc j'ai déjà fait tout le backstitch de la couleur verte, je suis en train de faire le backstitch de la couleur noire. Et ensuite j'ai du backstitch
trop quelle couleur. Moi, je sais plus. Enfin, j'ai 2 autres couleurs de backstitch à faire, mais voilà pour ce qui en est de l'avancée de cette toile qui est superbe. En fait, on se dit, bah, elle est pas très grande. Oui, effectivement, elle fait... je sais plus combien elle fait en... Attendez. 29 sur 26. Je pense que c'est même bord inclus, hein, ouais, 29 sur 26. Et on se dit, ah bah ça va, elle est pas très grande et tout ça, mais alors elle a 44 couleurs. C'est énorme. C'est énorme. En fait, il y a beaucoup de dégradés. Même ici, je me suis trompée parce que c'était mal imprimé. Donc, j'ai utilisé la même couleur, mais elle a vraiment beaucoup de dégradés. On le voit ici. Donc, je suis plutôt contente d'avoir terminé... Attendez, je regarde l'heure parce que j'ai bientôt rendez-vous chez le médecin. D'avoir terminé tout ce point de croix. Et puis, ben, alors, le point arrière de vert a été très rapide à faire. Là, je suis en train de faire le point arrière noir et bah, je vais peut-être la continuer un petit peu ce soir. Mais, parce que j'aimerais bien qu'elle soit terminée. Mais franchement, là, j'ai déjà une belle avancée. Je suis très contente. Et puis, bah, il n'y a pas photo, hein. Le point arrière, ça fait quand même beaucoup dans la beauté euh, dans la beauté du point de croix quand il est terminé, hein. Par exemple, vous voyez là, ce sont comme des clochettes de fleurs, hein. Pour l'instant, j'ai pas encore fait le plan arrière parce que je pense qu'il est noir. Et vous voyez, quand il sera fait, on verra bien les clochettes bien dessinées. Là, pareil, on verra bien l'échelle. Faut capter ici que c'est une échelle. Ensuite, on a la porte d'entrée ici que je vais faire là. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite d'avoir également bien avancé celle-ci. Et celle-ci, une fois qu'elle sera terminée, je commencerai un projet point compté. Vous devez normalement aller voir, enfin, vous devez aller voir, je ne l'ai même pas encore posté, France. Je vais vous poster l'unboxing des fils et tout ça prochainement. Donc, hop. Et hop, parce qu'il ne faudrait pas que je perde les fils. Et hop. Voilà pour ce qu'il en est de ce projet. Je vais également vous montrer le projet que j'ai laissé de côté parce que je voulais finir celui-là. Hop, je vais le chercher parce que je ne l'ai pas mis. J'arrive. Ben voilà. Alors je suis désolée, j'ai allumé la lumière au plafond parce que ben, on a une luminosité pas terrible aujourd'hui. Mais donc de ce fait-là, ça fait des grands traits de lumière. Donc il s'agit en fait de mon projet que je vous avais montré, le cerf que j'avais eu en cadeau chez Femcel parce qu'au bout de X euros, je pense qu'on avait le droit à un cadeau. Hop, voilà. Et celui où je vous avais montré, je pense, la mise en place comment ça s'appelle, du tambour. Donc je n'ai pas plus avancé que la dernière fois, je pense que je vous ai montré la toile. Elle est quand même relativement bien avancée. Donc cette toile, j'y vais couleur par couleur, hein. Vous voyez là, par exemple, je vais peut-être prendre soit le jaune, soit le bleu qui est ici. Ah, maman, j'avais pas vu que le jaune... Il y en avait là. Donc je prendrai peut-être le bleu. Ou alors il faut que... Bah, attendez, ce que je vais faire, c'est que... Hop. On verra bien la couleur que je fais. Mais voilà pour mon avancée. Donc on verra peut-être mieux à l'arrière. Il est quand même déjà bien entamé. Il faudrait que je me le remette un petit peu. Parce que là, je l'avais rangé. Et de ce fait-là, comme je l'ai rangé, bah forcément, je ne l'ai pas ressorti. Mais il faudrait vraiment que je m'y remette. Parce que bah, il me reste plus grand-chose, hein. Il me reste le jaune, le bleu, là, le rouge. En plusieurs... Enfin, vraiment en gros travail, entre guillemets. Et ensuite, en petit travail, j'ai le rose ici, j'ai le violet là, le bleu clair, et du rouge un peu ici. Donc, ça va... Voilà. Et puis, bah, alors ça, c'est... Vous vous posez pas de questions, hein, vous y allez, hein. Franchement, c'est assez rapide à faire et il est plutôt beau et des belles couleurs. Elles sont vraiment jolies, les couleurs. Donc, allez, hop, 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 France, motive-toi, continue ta broderie. Hop. Et voilà pour ce qui en est des projets broderie. C'est à peu près tout. Alors j'en ai commencé une autre mais je ne l'ai pas prise. Je l'ai prise avec moi? Est-ce que je l'ai prise? Ah ouais, si, je l'ai prise avec moi. En fait, j'en ai toujours une de cette là maintenant dans ma chambre quand j'ai décidé de monter parce que je suis fatiguée tout ça ou de m'installer dans le lit. Donc de ce fait là, je mets toujours une petite broderie. Avant j'avais la Chi
Et maintenant, j'ai commencé donc celle-ci. Je ne sais pas si on va la voir. Donc voilà, j'ai commencé celle-ci que j'ai eu en partenariat avec VIP Cross Stitch, toujours du Joy Sunday. Hein. Moi, je ne commande que du Joy Sunday quand c'est des toiles estampées. En 14 CT et c'est Sunset 3. Il y en a 6, des tableaux comme ça. Donc voilà, j'ai commencé et vraiment, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose de fait, mais c'est le petit plaisir. Après, je l'ai commencé la semaine dernière, je pense, hein, parce que... Hop, 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 voilà pour ce qui est de celle-ci. Quelle avait... Voilà ce qu'il en est pour mes projets broderie en cours. Et une de terminée, je suis trop contente. Ensuite, je vais vous montrer. Alors, attendez, j'aimerais bien pouvoir ranger bien celle-ci parce que ça m'agace. Pourquoi elle ne veut pas bien se ranger? Hop, allez. Voilà. Ensuite, on va passer au diamond painting. Donc, pour commencer le diamond painting, alors au mois de janvier, j'en ai terminé 5. Mais bah forcément, il y a des toiles en diamants spéciaux. Hein. Ouais, non, j'ai pas fait 5 diamond painting 60-80 en diamant carré. Non, non. Mais j'ai terminé ma Evermoment également, que j'ai adoré faire. Et chez Evermoment, je ne sais pas si vous avez l'expérience aussi. Avant, on avait... mais vraiment, on aurait pu refaire la toile une deuxième fois tellement il mettait de diamants. Là, franchement, je n'ai eu aucun manquement. Par contre, j'ai eu peu de rab. Voilà. Comparé à ce que j'avais déjà pu avoir par Evermoment, là, franchement, j'ai eu peu de rab. Donc c'était tout. C'était tout ce que je voulais vous dire. Alors, on va commencer par la première terminée au mois de janvier. Donc après, c'était pas compliqué de l'avoir terminée au mois de janvier. Je l'avais commencé au mois de décembre, voire au mois de novembre, je pense celle-ci. Hein. Donc une belle toile en diamants spéciaux. J'allais dire en diamond spéciaux. Alors, attendez, parce que je cherche mon petit carnet. Alors, ouais. Une meuf qui essaye de se faire un carnet de suivi et elle sait même pas où elle l'a foutu. Ça vous étonne? Non, bah moi non, ça m'étonne pas non plus. Enfin, je vais fermer mon PC. Bah mince alors, je l'ai utilisé tout à l'heure. Oh, je l'ai peut-être rangé. Hein. Non, ça t'as rangé quelque chose? Bah ouais, il a rangé quelque chose, un truc de fou. Voilà, donc je me suis juste commencé, j'avais un carnet dans lequel je mettais mes lectures que vous voyez, j'ai recyclé, donc un bullet journal, parce que je m'étais fait un carnet de lecture avec ça, d'ailleurs il y a noté, un livre. Hop, et en fait, toutes mes lectures sont là. Voilà. Alors, j'ai pas enlevé parce que bon, mais ça a duré du livre, hein, ça. Donc en janvier 2023, bah, je vais pouvoir faire un truc février. Donc, vous voyez, je l'ai terminé le 2 janvier, mais je l'ai terminé en janvier. Voilà. Donc j'ai fait ce magnifique, comment ça s'appelle, pan. Franchement, j'ai adoré le faire. Qu'est-ce qu'il est beau! Mais qu'est-ce qu'il est beau! Ces diamants spéciaux, il y a des diamants AB, il y a du diamant, il y a des strass, il y a des diamants spéciaux. Franchement, je le trouve trop, trop beau. Il y a beaucoup à diamanter. Les couleurs, elles sont vraiment très jolies. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça, à la base, c'est des diamants en forme de cœur. Oui, bon. Mais ça fait son job. Et oh là là, moi, je le trouve vraiment sublime, ce DP. Et celui-ci, je pense que je l'ai noté quand même. Bon, non, je ne l'ai pas noté. Et je pense que je l'avais... Ah! Excusez-moi, c'est parce que je reçois mes notifications Doctolib pour me dire que je peux accéder à la... Parce que j'ai pris rendez-vous chez le médecin visio. Lol. Voilà, donc voilà pour ce qu'il y a, mais je pense que je l'avais commandé chez Iba
Home Store sur AliExpress. Voilà pour ce qui est de celle-ci. Ensuite, j'avais fait celle-ci parce que mon fils voulait absolument faire des TP en diamants spéciaux avec maman. Il m'a mis 3 diamants et il a arrêté. Donc, pic. Et ben je l'ai continué. Très sympa également à faire ce petit hippocampe que j'ai terminé le 9 janvier. Et celui-ci, par contre, je l'avais eu en partenariat avec Everyday Deals. Voilà, donc très sympa. En plus de ça, il n'y a quasiment pas de petits diamants, c'est beaucoup des gros diamants. Là, vous en avez un énorme. Hein, il est bling bling, hein, ce diamant-là. Donc voilà, vous n'avez pas énormément de petits diamants, ça reste vraiment des gros, assez rapides à faire, mais qui fait tout son effet, je trouve. Il est vraiment, vraiment très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé le faire avec des belles couleurs, tous ces bleus dégradés. J'ai passé un très bon moment à le faire. Le seul hic dans celui-ci, c'est que bah, la colle dépasse. Donc voilà. Vous avez pas mal de petites poussières qui se mettent. Hop, je l'ai foutu. Voilà. Ensuite, j'ai encore terminé un autre DP en diamants spéciaux. Donc un petit mandala. Tchac-tchouk. Voilà. Donc lui, je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps. Parce que je l'avais commencé vite et après, je l'avais un peu laissé de côté. Et je l'ai terminé le 25 janvier. Le 25 janvier, en même temps que ma toile Evermoment. Voilà. Donc ma toile Evermoment, c'était une 60 par 60 en diamant carré, forcément, que j'avais commencé il y a longtemps. Je pense que je l'avais commencé en juin ou juillet, mais que j'avais laissé complètement de côté à un moment donné et que j'ai vraiment repris régulièrement au mois de décembre. Et sur le mois de janvier, je n'ai fait qu'elle et j'ai surkiffé. Franchement, Evermoment, c'est de la top qualité, quoi. Voilà pour ce qu'il y en est de celui-ci. Il est très beau aussi. J'ai beaucoup aimé le faire. Et alors, ce que j'aime bien, c'est ces diamants-là. Voilà. Franchement, il est vraiment très beau pour un diamant spéciaux. Assez rapide également, mais en fait, c'est ce qu'on attend un petit peu de ces DP en diamants spéciaux. Hein. Bah là, pareil, hein, vous vous mettez sur un coin de table, vous avez besoin que votre stylet, vos diamants et juste ça, et vous prenez pas beaucoup de place, quoi. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et ensuite, le dernier Diamond Painting que j'ai terminé, donc c'est le Diamond Dots. Donc vous venez de voir l'unboxing que je vous ai posté aujourd'hui. Donc voilà, je l'ai terminé dimanche. Donc j'avais envie vraiment de tester Diamond Dots. Je suis contente, je l'ai fait. Vous voyez, ça brille très très bien. C'est un plaisir à diamanter. Hein. Franchement, c'est du diamant rond. Les diamants sont très beaux, mais comme beaucoup m'ont fait remarquer, même moi je le savais aussi, c'est cher. C'est cher, Diamond Dots. Diamond Dots, ce sont des DP en diamant, en diamant rond, partiels, tous quasiment, que vous payez. Enfin, moi, je sais qu'il y en avait un qui m'attirait beaucoup. C'était une femme japonaise sur un dragon. Et en fait, quand j'ai regardé ce qu'il fallait diamanter, je dis, c'est une blague, il coûtait 100 € le DP. Hein. Et il fallait quasiment rien diamanter. Enfin, je vais pas dire rien diamanter, mais je dis non, c'est pas possible. Donc vraiment, vraiment trop cher. Mais bah voilà, je suis contente d'avoir testé. Je sais pas si je reviendrai sur Diamond Dots un jour parce que bah voilà, je trouve ça cher. Peut-être que j'arriverai à trouver une bonne occasion sur Vinted. Là, j'en ai mis quelques-uns dans mes favoris, mais je les trouve encore trop chers, quoi. Surtout qu'en plus de ça, niveau dessin, c'est pas des coups de cœur absolus en fait, c'est pas des images que je surkiffe. Par exemple, en favori sur Vinted, j'ai mis le visage d'une femme, quoi. Donc bon, ouais. Attendez que je vous montre. Et ensuite, je vous reprendrai après. Tic-tac-touc. Voilà, j'ai mis celui-ci. Ben, ouais, il est sympa. Je sais pas s'il va bientôt bien faire le focus. Mais en fait, vous n'avez à diamanter que ce qui est, en couleur, en fait. Donc, ouais, je sais pas. Il est sympa, mais voilà, c'est pas non plus... donc là, sur Vinted, ils le vendent 20 €. Voilà. Donc, je sais pas. Pour l'instant, je suis contente d'avoir testé. Je suis contente d'avoir mis peu au niveau sous.
dans un Diamond Dots. Maintenant, est-ce que je reviendrai dessus? Pas sûr. Voilà pour ce qui en est de tout ce qui est mes diamond painting terminés. Je file à ma consultation et je vous reprends avec le diamond painting en cours parce que j'en ai plus qu'un seul en cours. C'est demain que commence mon fil rouge de l'année. Allez, à tout de suite! Je vous reprends sur le diamond painting dont je vous parlais, qui est en cours, pour lequel j'ai du mal à reprendre, vraiment. Est-ce que c'est parce que c'est des diamants ronds? Je ne sais pas, je ne pense pas. Hein. Je pense vraiment, vraiment, vraiment que c'est la façon dont j'ai rangé mes diamants. Donc pour rappel, je les avais rangés comme ça. Donc dans des boîtes, et c'est absolument pas pratique du tout. Et pour le reste, pour ce qui me reste à faire, je vais pas commencer à mettre tout dans une valisette, mais je pense que c'est ça qui fait que j'y retourne pas. Mais là, en gros, j'ai celui-ci qui est en cours, et j'ai demain mon fil rouge qui commence, mais sur l'année. Donc, allez, un petit coup de collier à celui-ci. Il faut vraiment que je me motive et que je m'y mette, parce que, franchement, il est beau, hein. Donc là, j'ai déjà fait tout ça. Hop, voilà, et il me reste ça à faire. Donc j'en suis pas encore tout à fait à la moitié. On va dire que quand j'aurai fini ce carré, j'aurai fait la moitié. Donc il faut juste que je me motive un petit peu parce que finalement, oui, c'est quand même un beau DP. Mais voilà, il faut vraiment que je trouve la motivation à le faire. Donc là, aujourd'hui, j'ai commencé un petit peu à faire le carré. Hop. Tac, tac, je vous repose hein, parce que je vous avais pris à bras. Tac, voilà, donc j'ai commencé. Vous voyez, c'est du beau diamant, hein, on va pas dire le contraire. C'est une pose agréable, c'est pas trop confetti, donc on peut y aller au multiplacer. On voit pas les cercles au pourtour. Non, non, j'aime bien, mais ouais, il faut juste que j'arrive à m'y tenir. Mais on va y arriver, il n'y a aucun problème. Pour ce qui en est du DP, c'est fini. Donc voilà, vous voyez, au mois de janvier, j'ai surtout fait des diamond painting en diamants spéciaux, plus après ma toile Evermoment. J'en ai pas repris d'autres. En fait, je vous le disais, hein, je me sens débordée si j'ai trop de toiles d'un coup. Et à un moment donné, je vais plus prendre plaisir et je ne saurais même plus vers laquelle aller. Il y en a pour qui ils se disent ah c'est bien, j'ai plein de projets différents, comme ça en fonction de mon humeur j'y vais. Et en fait moi je me sens surtout écrasée en fait. Donc il n'y a pas de fonction de mon humeur, en fait je me sens écrasée par tout ce que j'ai en cours. Donc le monoprojet, je suis plus très fan, mais le trop de projets, je suis pas fan non plus. Oh, oh, oh. Et donc cette fille-là, contradictoire. On va passer au coloriage mystère. Les coloriages mystères, je n'en ai fait que 3. Donc je pense que je vous ai montré celui que j'ai... ou pas, je ne sais plus. Je vous ai montré ou pas Est-ce que je vous ai montré celui que je me suis acheté? Donc le Love Story de Alexandre Caram. Voilà, je me le suis acheté début janvier, hein, mais je pense que je voulais... je ne sais plus comment je vais, mais je pense que oui, hein, dans ma vidéo des coloriages mystères, j'ai dû vous le montrer. Ouh, te casse pas la figure, fille. Voilà, donc ça c'est le Love Story. Alors, pour ce qui est des 3 coloriages que j'ai fait ce mois-ci, donc j'en ai fait un dans mon magnifique livre fantastique. Mais ça aussi, je pense que je vous l'ai montré. Donc je vous les remontre, mais vite fait, moi je ne sais plus comment je viens. Hop, il s'agit donc du Phénix, donc la couverture. Hop, voilà, que j'ai fait, qui est juste sublime. Là, ici, et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de couleurs, cette couleur-là a été faite au Pen 68 Brush, et ils sont géniaux. Il faudrait qu'ils créent des nouvelles couleurs. Et je pense que mon prochain colo, je vais le choisir dans le fantastique, parce que c'est vraiment un livre que j'adore, et je me dis, fais-le, fille. Donc je pense que le premier, alors, je dois vous avouer que la toute première illustration, on l'a beaucoup vu tourner sur Instagram, et perso, je la trouve pas terrible. Je pense que c'est une de celles que j'aime pas beaucoup. C'est celle-ci. Attendez. Ouais, c'est celle-ci. Donc, je peux pas dire que je la kiffe, mais quelque part, je me dis, allez, fais-la. Limite, je préfère celle-là. Celle-là, je la trouve beaucoup plus badass.
Mais allez, je vais faire celle-ci. Je vais faire celle-ci. Je suis déjà en train de regarder la couleur, j'ai envie de pleurer. Mais vraiment, je suis vraiment pas douée. Donc voilà, pour ce qui en est des panels de couleurs. Mais en fait, le K et le N, what's the difference? What's the difference? C'est... Mais bon, voilà, je vais faire celle-ci, comme ça, ben, allez, mon prochain colo, il est choisi avec vous, ça sera celui-là que vous verrez en février ou pas, on verra si je fais des coloriages au mois de février. Il faut que oui, hein, vu tout ce que j'ai, peut-être, ça serait peut-être une bonne idée. Ensuite, j'ai également fait, dans le tome méchant, j'ai également fait Madame Mime. Hop, il m'énerve de ne pas faire de focus, que j'ai terminé le 18 janvier. Le 18 janvier, ouais. Moi je marque ma date de fin. En fait, je cadre pas en noir. Je prends pas le temps de faire ça. Alors, je sais pas, j'aime beaucoup Madame Mime, je trouve qu'elle est bien réussie et tout ça. Les couleurs, elles sont sympas. Après Arthur, c'est sympa, mais sur le coup, je le trouvais un peu flashy. Et finalement, là, le voir à la caméra et tout, je trouve qu'il est plutôt pas mal réussi. Après, en fait, ici, là, ce sont deux marrons différents. Là et là, ce sont deux marrons différents. Et celui-ci est censé être plus foncé que celui-là. Ouais, on est d'accord. Et après, ben, j'ai du mal, moi, avec les grands aplats, enfin, quand il y a des grandes zones de couleurs, à ne pas faire de traces, à garder tout le temps la même direction. Mais, bah, écoutez, c'est plutôt... ça fait effet pierre. J'ai fait de l'effet pierre, là, derrière. En tout cas, j'ai trouvé bien agréable à faire. Il est beau, j'en suis contente. Et puis, je ne suis pas une artiste, sinon j'exposerai dans les meilleures galeries parisiennes et new-yorkaises, et je serai riche à millions. Ensuite, je vais vous montrer le résultat de celui qu'on a commencé ensemble dans la vidéo... des coloriages mystères. Voilà, ça y est, il est terminé. Hop, ben, je le trouve beau. Franchement, j'aime bien. À part mon erreur ici, non mais alors... Mais je pensais que que ça allait pas faire beau tout ce vert. Alors oui, hein, il y a pas mal de traces, mais franchement, je trouve que ça va encore. Il est beau. Alors, me demandez pas qui c'est, hein. J'ai cru comprendre que c'était dans Ariel 2. Attendez, page 50, page 50. La petite sirène 2, ouais, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Donc, bon, voilà, bah, moi je l'aime bien. Je le trouve plutôt beau. Après, voilà, ça reste une grosse image et tout ça. Et quand vous verrez bah, celui que je viens de terminer, que j'ai terminé hier, donc dans le Love Story, qui est vraiment, bah, voilà, hein, hop, dans le Love Story. Alors, après, celui-là, je sais pas qui l'a illustré, hein, puisque c'est un best-of. C'est dommage d'ailleurs qu'ils mettent pas en dessous, dans le best-of, l'illustrateur. Je trouve ça dommage. Bon, c'est pas très grave. Et donc, j'ai terminé. Youhou! Voilà! Mon premier du tome Love Story, donc les Aristochats, avec maman, papa, et les enfants dont je ne connais pas les noms. Je sais juste que elle, c'est Marie. Les autres, je sais qu'il y a un Toulouse et un Berlioz, je pense, ou un truc comme ça. Non, moi, je sais pas. Voilà, pour ce qui est de celui-là, et là, j'ai galéré à trouver certaines couleurs. Il y en a, ce sont pas les bonnes. Le fond, là, le tapis, il est complètement raté. Il est foiré. Mais, bon, écoutez, c'est tout, c'est comme ça. Il y a quand même des petites erreurs dans ce livre. Par exemple, ici, on voit une démarcation. Bah, en fait, le truc qui est démarqué ici, et c'est noté lettre P, la lettre P qui est ici. Et je dis, c'est quand même bizarre cette tâche à cet endroit-là. J'ai été voir dans les solus, et en fait, non, c'était bien la lettre N qu'il fallait, ou Q, ou P. Non, c'était démarqué la lettre Q et la lettre P. Donc bref, il y a eu une confondance, donc quand j'ai repris forcément, on voit la trace, et il y a certains endroits où il n'y a pas le numéro par exemple sur le truffe des chats, il y a des endroits où c'est pas le numéro, donc je me suis dit, ben, je vais mettre ça. Et d'autres où il n'y a pas le numéro pour le trait noir. Donc j'ai dû aller me référer quelques fois dans les solus, mais bon, c'est tout, ça c'est pas très très grave en soi. De toute façon, pour trouver les bonnes couleurs, on est obligé d'aller dans les solus. Et ça, j'en parlais avec une copine, je me dis, je pense que c'est pas un livre dans lequel j'irai beaucoup. Je l'adore, je le trouve magnifique, mais vraiment très très beau, mais j'ai mis 3 quarts d'heure à choisir mes couleurs. Donc, après, j'ai eu le conseil, et effectivement, le conseil, c'est plutôt pas mal quand on a deux couleurs qui sont vraiment proches l'une de l'autre. Non, mais attendez, là, on a l'impression qu'il n'y a que des noirs, hein.
5, 6, 7, 8, donnez-moi la différence, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... Et en fait, oui, le conseil de faire une couche, par exemple, je sais pas, je vais essayer de trouver deux couleurs qui se ressemblent assez fort. On va dire ces deux-là. Vous faites une couche avec pour le numéro 7 et vous passez une deuxième couche pour le numéro 6. Comme ça, effectivement, il y aura... Parce que là, par exemple, le papa, là, papa et le chat, là, c'est deux couches. Deux couches de fibra color ici. Et effectivement, je l'ai vu quand j'ai passé la deuxième couche, que ça faisait beaucoup plus foncé. Donc, effectivement, c'est un conseil que je prends avec plaisir, qui est plutôt bien. Voilà, voilà, pour ce qui en est de mes coloriages mystères. Donc, vous voyez, j'en ai pas fait beaucoup. Sinon, dans ma vidéo de coloriage mystère, je vous disais que j'hésitais avec les crayons de couleur. J'ai longtemps hésité. J'ai mis dans mon panier, j'ai enlevé de mon panier, j'ai été dans Vinted, j'ai ceci, j'ai cela. Pour l'instant, je fais l'impasse parce qu'en fait, je me rends compte que je n'en fais pas tant que ça, des coloriages mystères. Et que ça reste... Alors, c'est vraiment un loisir que j'aime beaucoup, mais c'est pas mon loisir favori et surtout pas en ce moment. En ce moment, j'ai plus envie de faire mes DP. Là, je suis en train de regarder à droite, à gauche, sur les sites et tout. Non, il ne faut pas France. Pour les DP et tout ça, donc je me dis non, mais tu vas pas les mettre. 35 euros dans 180 crayons de couleur, plus 10 voire 15 euros dans un très bon taille crayon, pour finalement faire un ou deux collages par mois. Je pense que c'est pas raisonnable. Garde tes feutres, tu en as beaucoup. Tu trouveras, si c'est pas tout à fait la bonne teinte, eh ben c'est pas grave. Je vais te dire, tes collages ils sont pour toi et comme je disais, je les expose pas au Louvre, quoi. Donc non, je reste raisonnable et de toute façon j'ai plus de place. Puisqu'en trayant mes aquamarqueurs la dernière fois, ben il a fallu que je réarrange ma calaxe de loisirs créatifs. Et voilà, faut que je me calme en fait. Faut que je me calme. Donc non, pour l'instant non. Voilà, voilà. Sinon, niveau achat, bah, au mois de juin, j'avais fait un achat sur AliExpress, un diamond painting, ainsi qu'une coque de téléphone. Donc j'avais fait un diamond painting chez Unfun et une coque de téléphone chez un vendeur lambda. Souvent, alors vous avez peut-être le cas, quand vous faites comme ça, pour que votre colis arrive plus vite, on vous propose de vous l'envoyer en relais colis. Donc, ils groupent en fait les deux achats, ils vous envoient dans un même colis et puis en relais colis. Et moi, régulièrement, je le fais parce que c'est pas tant pour que ça arrive plus vite, c'est surtout pour que ça arrive à destination. Puisque ben, quand si vous êtes chez vous, ben, il se peut que le diamond painting que vous avez commandé ou autre chose que vous avez commandé ne rentre pas dans votre boîte aux lettres. Vous avez un gars au téléphone qui dit comment ça se fait que vous n'êtes pas chez vous. Comment t'expliquer en fait que ben, j'ai un travail, j'ai des enfants, j'ai une vie, en fait j'ai une vie, tout simplement. Hein. Donc, et ça, après ils disent bah, comment on fait pour le colis. Et il y a des moments où vous vous demandez où se trouve votre colis, que en fait quand ça arrive en point relais, vous avez un mail en disant c'est bon, c'est là, vous n'avez pas le temps d'y aller le jour même, enfin vous y allez le lendemain ou le surlendemain, ça vous attend une quinzaine de jours et puis basta. Donc j'ai fait ça. Comment vous expliquer que là pour le coup, ben j'aurais pas dû. J'aurais pas dû parce que mon colis a été confié à qui? À la poste. Et voilà, voilà, voilà. Je suis ravie. Mes colis ne sont quasiment jamais confiés à la poste quand ils viennent de chez AliExpress. Ils sont confiés à Colis Privé, à Mondial Relais, à Colis Colis, je sais pas quoi, machin, mais jamais à la poste. Là, je reçois un mail en me disant bah voilà, on n'a pas réussi à vous livrer votre colis et tout ça, machin. Je te dis, bah, c'est bien bizarre. Le colis que j'attendais de Colissimo, je l'avais reçu sans problème. Donc, je comprends pas pourquoi, donc je finis par aller voir mon numéro de tracking et tout ça, et je dis ah, merde, c'est mon colis AliExpress. Donc c'est tout le samedi, hein, ils me disent on va retenter de vous le livrer le lundi. Ok. Je reçois un mail à 10h en disant vous avez refusé votre colis, retour à l'expéditeur. Quoi? Donc j'étais au travail,
Je finissais pas avant 15h30, entre 15h30 et 16h, donc j'avais pas le temps, en fait, de m'occuper, d'appeler la poste. Alors, la poste. De toute façon, je vais pas... Mais, donc bref, j'avais pas le temps. Je reçois un autre mail à 14h en disant, bah voilà, votre colis est envoyé à l'expéditeur. Je dis, non, mais attendez. Donc, entre deux, j'avais quand même eu le temps de faire une réclamation via Internet, d'ouvrir une formulaire de contact. Et j'ai quand même, en arrivant chez moi, j'ai quand même téléphoné à la poste. Et là, le gars me dit, ah bah oui, mais vous avez refusé le colis. Je dis, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé la livraison dans un point relais qui n'est pas un point relais La Poste. Donc forcément, le postier, quand il est arrivé dans ce point relais et qu'il a dit ben, j'ai un colis pour machin, et ben les gens du point relais ils ont dit ben non, mais nous on n'est pas un relais La Poste. Donc qu'est-ce qu'il a fait le postier? Ben, il a cliqué sur le code barre en disant refus et c'est renvoyé à l'expéditeur. Génial. Donc voilà. Et donc, en appelant le gars, je dis, mais non, mais moi, je n'ai jamais physiquement vu mon colis et ce n'est jamais moi qui l'ai refusé. Et je dis, il a été envoyé dans un point relais qui n'est pas à vous. Et il me dit, ah oui, alors attendez. Il me dit, ah bah comme ça a été en 5 heures de temps, 10h, 14h ou 15h. Donc, en 4-5 heures de temps, mon colis s'est rebarré chez l'expéditeur. Il nous laisse pas le temps de... Il me dit, bah non, en fait, en gros, le type au téléphone m'a juste lu ce qui était écrit sur mon écran aussi. Hein. Moi aussi, je sais lire un suivi de colis, il n'y a pas de problème. Il me dit, non, ça a été flashé, c'est retour à l'expéditeur. Je dis, donc là, clairement, je peux plus rien faire. Mon colis, potentiellement, il est à la poste de ma commune, mais je peux pas y aller. Ah non, 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 il a été claqué, il a été un truc qui retourne chez l'expéditeur. Le truc, c'est que, autant vous dire que contacter le vendeur, il n'y en a rien à cirer. Contacter la hotline de AliExpress, ils en ont rien à cirer. C'est qu'un petit robot là qui ne vous dit rien. Et en fait, comme c'est un refus, c'est soi-disant le destinateur qui a refusé le colis, normalement, ils sont pas censés me rembourser chez AliExpress. Donc là, pour l'instant, j'ai essayé de contacter HomeFun. Autant vous dire que... Déjà, il y avait eu le nouvel en chinois, donc il a mis une semaine pour me répondre. Il me demande si mon adresse est bien la bonne. J'ai dit oui. Je lui ai expliqué que ça a été envoyé en point relais, nanana. Depuis, pas de réponse. Ok, ça fait 24 heures. Bon, c'est tout. Et j'attends en fait qu'AliExpress récupère mon colis et voir ce que je peux faire. Est-ce qu'ils peuvent me renvoyer mon colis à mes frais? Ça me dérange pas, hein, en espérant que ce soit pas 50 euros. Mais sinon, moi, je perds mon argent, quoi. Donc là, je suis un peu... En fait, je suis en colère contre la Poste et pas du tout contre AliExpress parce que ça, ils y sont absolument pour rien. Voilà, c'était juste la petite aparté. Donc, le Diamond Painting, je pense que je peux m'asseoir dessus. Par contre, je me suis offert 2 Coverminder de la boutique Poussière d'étoiles. Donc, Poussière d'étoiles, c'est la boutique Etsy. Nadine m'a offert, donc le patron, d'une broderie avec toutes les explications et tout ça qui vient de chez Poussière d'étoiles. Et cette boutique fait, je vous mettrai le lien en barre d'infos, pas de souci, fait des needle minders ou des magnettes pour le frigo si vous voulez. Donc je me suis pris celui qui est en rapport avec ma broderie. Voilà, donc ça c'est la broderie que je vais commencer. Et je me suis dit, autant prendre le needle minder qui va avec. Il est juste sublime et en fait, franchement... Voilà, pour la grosseur du diamant. Et franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit du plastique, en fait. Je m'attendais à plus à un truc en feutrine, je vous avoue, pas forcément qualitatif. Et en fait, si, c'est de qualité, quoi. Donc, je me suis offert celui-ci, et on s'arrête pas quand on aime les livres. Je me suis offert celui-ci aussi. Et autant vous dire que j'ai dû m'arrêter. Je pense que sur son Etsy, j'avais envie de tous les prendre. Mais vraiment, hein. Donc sublime, tous les deux, très bien emballés. Enfin, la petite touche qui fait plaisir, un petit sachet de thé. Alors j'aime bien parce que de ce fait-là, en ce moment, je les mets là, mes needle minder, ou mes cover minder, sur un pot à crayon très vieux parce que celui-là, il date de mon homme. C'était un pot à crayon que mon mari avait quand il était enfant. Donc écoutez, pour l'instant, je les mets là. Il faudrait que j'essaie de me trouver une petite boîte. Mais j'en ai une en fait, une petite boîte en fer là-haut. Donc, mais la petite boîte par elle-même, elle est belle. Donc, je préférais me trouver une petite boîte qui est pas forcément jolie. Après, ça reste pas une collection, hein, les Coverminder, ou les Needle Minder, mais en fait, finalement, je me rends bien compte que si, quoi, j'adore ça. Et après, j'ai donc la Monstera qui est dans une broderie. J'ai celui-ci en nuit qui est dans une broderie.
Celui-ci, donc je l'ai enlevé. J'ai mon Harry Potter qui est sur ma toile de DP. Et ensuite, j'ai ceux que m'a offert Nadine, mais par contre, ceux-là, je pourrais pas les coller là. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Donc, je me suis offert ces deux-là. Ensuite, je suis allée par chez moi. J'ai trouvé un dépôt de laine. En fait, ma sœur cherchait un dépôt de laine parce qu'elle fait beaucoup de crochet et de tricot. Et on a trouvé, non mais franchement, quand j'ai vu où c'était, j'ai halluciné. Je me dis, ah d'accord, c'est à 2 minutes de chez mon père. En fait, on a trouvé un négociant. En gros, c'est un magasin d'usine. C'est un négociant en laine qui a ouvert ses portes aux particuliers il y a 2 ans. Et en fait, vous vous retrouvez dans ces entrepôts où ils vendent de la laine. Mais c'est la caverne d'Ali Baba. C'est la caverne d'Ali Baba pour celles qui font du crochet et du tricot et qui habitent par chez moi. Et puis, à moindre coût, hein. Et en fait, à un moment donné, il faisait un petit... il faisait... il y avait un endroit, alors j'aime bien parce qu'il y avait un kit de points noués. Donc bon, moi personnellement, le point noué, je n'aime pas ça, mais comme on en voit dans certaines chaînes, je dis tiens, c'est rigolo, un kit de points noués. Et il faisait des tout petits kits de points de croix. Mais à 2 balles, hein, 2 euros. Hein. Voilà, c'est tout bête, mais il est trop chou. Et puis après... c'est les chouettes, c'était l'animal favori de ma maman. Donc, voilà. Quand ça m'a fait penser à ma maman, donc je me suis dit, entre la broderie et la chouette, ça c'est le genre de truc que ma mère, elle aurait adoré broder en fait. Donc j'ai trouvé ça, et d'ailleurs ça me fait rigoler parce que je pensais que je l'avais ouvert, mais en fait pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ah bah mince, pour aller enlever ça maintenant. Ah si, c'est bon. Hop. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez donc, les explications pour faire du point de croix, hein, pas en français. Alors là, c'est de l'allemand, ça doit être du néerlandais. Ça, c'est de l'allemand, anglais, si, français. Au point de croix avec 2 brins et point de piqûre avec un brin du coton. Ok, chaque petit carré indiqué sur le patron compté représente un point de croix à reproduire sur un carré. Ouais, ok. Voilà, donc là vous l'avez. Ici c'est... Alors c'est certainement les... C'est marrant ça. J'ai l'impression que c'est un enfil-aiguille. Ah ouais, un enfil-aiguille de luxe. Ouais, et ça c'est... Vous m'étonnez. Et je pense que c'est 1999. Vous avez vu de quand ça date ce truc? Tous les... Parce qu'ils vendaient dans leur société 1999. Et ensuite, vous avez donc la petite toile avec... Elle est trop choupinou. Elle est toute petite. Avec une aiguille. Une belle aiguille à broder. Voilà. Vous avez le petit tambour. Alors moi, ça, j'adore. J'adore. C'est parce que les tambours comme ça en bois, c'est quand même pas donné pour ensuite accrocher au mur et tout. Mais voilà, là, je vais broder et puis j'aurais plus besoin de l'enlever. Les fils qui sont vraiment beaux. Les couleurs sont vraiment jolies. Et les explications. Il n'y a même pas de backstitch en fait. Parce qu'ils disent les points de backstitch peuvent être faits ni en fait non, il n'y en a pas. Voilà, c'est trop chouchou. Donc ouais, quand je l'ai eu, je dis oh, c'est trop mignon. Donc voilà, je me suis acheté, ça m'a coûté 2 euros. Et je me suis également acheté un catalogue de tricot qui est vieux, hein. Il est vieux, mais j'ai trouvé un pull en maille, enfin en cotte irlandaise, que je vais avoir envie de faire quand je me remettrai au tricot dans environ 15 ans. Oui. Hop, forcément, j'arrive pas à bien le rentrer. Tac, tac, tac. Et ensuite, donc, je vais vous parler de ce fameux loisir, entre guillemets, que je vous disais, chercher autre chose. Alors, en fait, déjà, j'ai envie de me remettre à mes cartes à gratter. Et j'ai envie de me remettre à mes points à relier. Enfin, ce sera peut-être l'objet de la vidéo, ma boîte à loisirs numéro 4. De tous ces petits loisirs que je fais à côté, pas très souvent. Par exemple, là, ça y est, j'ai commencé mon... Ah non, France, ta baguette magique. En fait, je me suis... pour ma fête des mères l'année dernière, je me suis fait offrir le Edwige avec les livres et tout ça, donc en mock, hein, pas en Lego.
et je l'ai commencé hier. Donc j'ai la baguette magique, j'ai les lunettes d'Harry Potter, et j'ai la potion Félix Félicis. Voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment fait que ça hier, et bah voilà, ça y est, je me remets à mes petites constructions, donc hop hop hop, parce que peut-être que je vais réclamer des Lego pour mes 40 ans, c'est pas, on verra. Je ne sais pas, on verra bien. Hop, en tout cas, voilà ce que j'ai commencé, et voilà aussi ce que je me suis offert. Donc c'est du Spiro Magique, c'est du coloriage en ligne en fait, où vous coloriez les lignes. Alors, je sais qu'ils en vendaient à Action à une époque, je sais pas si c'est encore le cas, mais où vous coloriez les lignes comme ça pour ensuite révéler un dessin. Donc bah, j'ai fait le premier. Alors, ce qui est fou, c'est que hein, vous êtes là, vous savez que ça arrive, vous le voyez quand même, vous dites, oh bah ouais, on voit bien ses lunettes et ses yeux. Vous le voyez de là, vous dites, ah ouais, quand même, ça commence à bien faire. Et de plus en plus loin, mais c'est limite si vous voyez pas les pupilles de ses yeux, quoi. Je trouve que c'est, waouh, j'adore, mais je trouve ça génial. Génial, j'ai bien aimé le faire, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, ben, c'est le genre de truc que vous avez besoin que d'un stylo, quoi. Alors, le seul problème, c'est que je l'avais fait avec celui-ci. Celui-ci, je l'ai fait avec le Pointe Max de Stabilo. Sauf que, voilà. Donc, ça bave un peu sur le coloriage. Donc, je me suis dit, bah, c'est tout. Je vais faire celui-ci avec mon Peppermate. Mais là, pareil, ça bave un peu. Alors, j'ai pas l'impression que ça... Bon, si, ça traverse. Hein. Ouais, ça traverse aussi. Alors, peut-être un peu moins que le Pointe Max, mais ça traverse quand même un petit peu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est détachable. Voilà. Et alors celui-là, il n'est pas donné quand même, puisque c'est comme par hasard un spécial Harry Potter. Donc il est à 15 €, mais il y a 20 illustrations. Voilà un petit peu tout ce qu'il propose. Donc il y a 20 illustrations. Vous avez les solus à la fin, mais moi j'ai pas regardé. Le seul truc que je trouve dommage, et ça c'est pour toutes les choses Harry Potter, c'est que c'est forcément des illustrations tirées du film. Non mais nous, ce qu'on aime, c'est les livres. Donc créez-nous des illustrations de Harry Potter, d'Hermione, de Dobby, de qui vous voulez, en dehors des acteurs. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, 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 voilà. Donc ouais, c'est tout le temps les films. Alors d'ailleurs, je me demande comment les acteurs ils font pour reprendre leur vie 20 ans après, parce que bah, quand vous voyez passer Daniel Radcliffe dans la rue, vous dites, ah, c'est Harry Potter. Un pauvre garçon, quoi. Enfin oui, non, mais je le croise tous les dimanches au marché. Oh, lol. Non, mais voilà. En tout cas, moi, j'aime vraiment bien. Je trouve ça vraiment sympa. J'ai vu qu'ils en vendaient. C'est la collection Marabout qui en vend. Ils en font sur les fleurs, sur les animaux et tout. Et je pense que je vais m'en commander un sur Amazon parce que pour changer un petit peu d'Harry Potter, peut-être. Et puis là, c'est des lignes comme ça. Et bah voilà. J'aime bien. J'avais envie de changer un petit peu. J'avais envie de trouver quelque chose, je vous dis, hein, à faire sans devoir tout sortir, toute ma broderie, tout mon truc. Voilà. J'avais envie de trouver un petit autre chose. C'est tout. Bah écoutez, je pense que je vous ai déjà bien tenu la grappe dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu tous mes encours, toutes les choses qui sont terminées. Là, prochainement, vous allez voir une vidéo unboxing donc, de mes fils de point de croix par rapport au point de croix que je vais commencer. Hein, donc celui que Nadine m'a offert, donc celui-ci. J'ai reçu les fils, je vais vous montrer la vidéo. Et puis ensuite, il n'y a pas d'autre achat de prévu pour l'instant. Donc les unboxings, et on verra bien comment évolue un petit peu mon envie de vidéo. En tout cas, moi, cette vidéo, j'ai adoré la faire. Je suis très, très contente. Et puis, ben, ce mois-ci, j'ai été plutôt productive. Je suis contente également. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous savez que j'adore ça. À mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!